Cette conférence va maintenant être enregistrée. Je vous propose du coup de commencer, puis les derniers participants nous rejoindront en cours de route. Donc, je vais vous passer mon écran en grand. Donc, bonjour à tous et bienvenue sur notre premier salon virtuel ID Proxy Team et sur la conférence Pourquoi et comment déployer un site e-commerce connecté à votre écosystème. Avant de commencer, je vais brièvement vous présenter notre salon et cette journée virtuelle pour que vous en compreniez mieux le fonctionnement. L'idée Proxy Team, c'est quoi? C'est un salon virtuel où, en plus des conférences auxquelles vous participez, vous pouvez retrouver des stands virtuels où vous pourrez parler avec nos partenaires via des chats. Il y a 3 parcours qui ont été mis en place aussi. Un parcours dédié au RH, un parcours dédié au DAF, un parcours dédié à la Modern Workplace. Et sur l'onglet Visiter le salon, vous pouvez retrouver toutes les composantes du salon, aussi bien les conférences, le programme, les stands, que le jeu concours que nous avons mis en place. Dans les conférences, en fait, vous retrouverez des codes gagnants qui ont été cachés. Si vous retrouvez les 3 codes gagnants, vous pouvez gagner une bouteille de champagne et puis le grand gagnant pourra remporter une Surface Pro. Vous avez toutes les informations sur le jeu concours dans Visiter le salon sur le jeu concours. Pour que la conférence se passe bien, n'hésitez pas à couper vos micros et puis il y aura un temps de questions-réponses à la fin grâce au chat. Au programme de la conférence, du coup, aujourd'hui, donc comment et pourquoi déployer un site e-commerce. On va voir rapidement dans une première partie pourquoi l'e-commerce est devenu indispensable en 2020. On vous présentera aussi le partenariat qu'on a avec Captusite, qui est un acteur web auprès des PME et avec qui nous faisons des projets de partenariat pour développer les sites web de nos clients. Et puis donc Sébastien, qui est co-gérant de Captusite, vous présentera comment déployer un site e-commerce de manière simple et rapide. Et puis on vous montrera aussi pourquoi et comment le connecter à votre écosystème avec un cas client sur lequel reviendra Patrice Camage, notre commercial qui a pu gérer des projets de cette ampleur. Donc, tout d'abord, revenons un peu sur l'importance du e-commerce en 2020. Les derniers mois l'ont montré, l'e-commerce il est devenu indispensable. D'une part, on voit que le comportement des clients a évolué. 80% des internautes ont déjà effectué un achat en ligne. Chiffre assez intéressant aussi, c'est qu'on a 78% des acheteurs qui s'informent en ligne avant d'acheter en magasin. Ce qui veut dire qu'en fait, tout achat quasiment aujourd'hui commence d'abord sur le web avant même de commencer en physique. D'où l'importance d'être présent via Internet pour toucher les acheteurs dès leur première réflexion d'achat. On remarque aussi que 4/5 des Français achètent régulièrement en ligne, donc c'est un comportement qui est fréquent et régulier, comme le traduisent les chiffres d'affaires du e-commerce, en fait, qui ne cessent d'augmenter depuis ces dernières années. Au-delà des chiffres qui montrent que le e-commerce croît, on l'a vu récemment et ces derniers mois, la crise sanitaire a été un véritable révélateur. Qui dit site e-commerce a dit aussi résilience et développement d'activité pendant cette période. On a pu observer que les acteurs qui avaient un site e-commerce, effectivement, ont mieux vécu. Plus 24% de croissance du e-commerce en France sur le premier trimestre 2020, ce qui est assez révélateur. 86% des sites e-commerce ont réussi à maintenir leur activité malgré la crise. Et le comportement qui s'est accru d'aller vers le e-commerce de vos clients, c'est une tendance qui devrait continuer à perdurer dans le temps, car on le voit, 6/10 des consommateurs indiquent qu'ils continueront à faire leurs achats en ligne à la fin de la crise sanitaire. Vous pouvez le voir sur le petit graphe de droite aussi. Concrètement, le chiffre d'affaires a bien augmenté pendant le confinement pour les sites en e-commerce. Donc, on voit à la fois que la tendance des clients, c'est de commencer leur achat sur le web pour pouvoir aller chercher l'information, comparer les solutions. C'est donc important d'être présent pour pouvoir toucher le consommateur à ce moment-là. Et puis, on le voit aussi d'un autre côté, c'est que ça permet tout simplement d'être un booster d'activité, d'être présent en fait à tout moment, quelles que soient les conditions. Donc, on vient de le dire, un e-commerce, oui, c'est sûr, en 2020, c'est indispensable. Pourquoi? On peut retenir 4 grands avantages. D'une part, être sur le web, c'est être visible. 90% des Français sont sur Internet, donc vos clients sont sur Internet. Vous pouvez ainsi faire connaître votre savoir-faire, vos produits, ça vous fera gagner en notoriété. Et puis, un client qui va aller sur le web pour se renseigner sur vos produits va vous trouver plus naturellement. C'est aussi un nouveau canal d'acquisition pour vous. Vous allez pouvoir toucher des clients en fait, qui ne sont pas forcément autour de votre magasin, mais qui sont dans une zone géographique plus large. Donc, nouveau canal d'acquisition, nouveaux clients. On l'a dit, c'est aussi un facteur de résilience. Le site web, c'est le moyen d'être présent 24 heures sur 24, accessible 7 jours sur 7 où que vous soyez, et puis depuis n'importe quel support, un PC, un téléphone. Et puis enfin, en termes de relations clients, ça va vous permettre
d'offrir à vos clients une nouvelle relation et d'aller leur apporter plus d'informations, d'aller chercher aussi à mieux faire connaître votre offre, vos produits. Et puis, en fait, ils n'ont pas besoin d'essayer de vous joindre par téléphone ou de vous rendre en magasin. En un clic, ils auront toute l'info qu'ils veulent. Donc, l'e-commerce, aujourd'hui, c'est indispensable pour transformer votre expérience client et booster votre activité dans le temps. Le but d'aujourd'hui, c'est de vous montrer aussi que le e-commerce, effectivement, c'est indispensable, mais comment le faire et comment le faire simplement. C'est pour ça qu'on tenait à vous présenter, en fait, notre partenaire Captusite avec Sébastien. Captusite, c'est une agence web en fait de proximité qui est un acteur pour les PME et qui leur permet de développer des sites internet et des sites e-commerce assez rapidement et qui vont prendre en charge toute votre partie web marketing, c'est-à-dire tout ce qui va être lié à votre site web, que ce soit le développement, son référencement pour que les internautes vous trouvent facilement, et puis tous les développements sur mesure dont vous aurez besoin pour que votre site e-commerce corresponde à vos besoins. Je vais du coup laisser la parole maintenant à Sébastien pour qu'il puisse vous présenter plus l'agence et puis au fait la démarche pour réaliser un site web facilement. Très bien, merci Mathilde. Est-ce que tu peux me passer Je donne la la main main pour les slides, effectivement. Et voilà, c'est tout bon. Tu peux partager ce que tu souhaites. On va faire ça, on va faire ça, partager, et on va se mettre sur l'écran ici, et on va passer à notre présentation. Donc, on va passer ça. Donc, merci à tous de nous avoir rejoints. Merci à Mathilde pour cette invitation. Je trouve l'exercice de style très intéressant, d'autant qu'on est sur le feu avec Patrice dans le cadre d'un projet commun de transition numérique pour un client justement e-commerce. Donc, du coup, pour revenir un petit peu sur les activités de Captusite, on est en place depuis 16 ans maintenant. On représente une équipe d'une dizaine de personnes, dont un pôle de développement qui est composé de 6 développeurs, avec une spécialité effectivement dans le e-commerce. Ce qui fait que potentiellement, on peut créer des synergies et des rapprochements avec soit des éditeurs de logiciels ou des équipes comme Apogea pour accompagner les clients dans la transition et la connexion avec leur système de gestion. On sait, enfin aujourd'hui chez Captusite, on sait l'importance du e-commerce comme l'a souligné Mathilde, et on a vécu on va dire 6 derniers mois une croissance côté e-commerce exponentielle, puisque en fait les gens, comme le soulignait Mathilde, ont trouvé que le e-commerce était révélateur, une façon pour eux de se renouveler et d'observer une continuité d'activité, même si ils ne pouvaient plus prospecter physiquement comme on le fait d'habitude. Comment on passe d'une activité, on va dire, commerciale classique à une activité e-commerce? Bien évidemment par un site internet. Et là où on se positionne nous, c'est sur la création et l'accompagnement surtout des personnes qui souhaitent passer le cap du e-commerce. Donc comment ça se passe en termes de déroulé? Comment on déploie un site e-commerce? Bien évidemment, au départ, il y a des prérequis. Au-delà des outils et de la technicité, il faut bien se positionner sur comment on veut attaquer le marché et comment on veut opérer avec son site e-commerce. Donc j'ai déroulé un petit peu toutes les phases qui me semblent être essentielles dans la création d'un projet et dans l'établissement d'un cahier des charges. Au départ, il va falloir définir quelles sont les cibles des clients qu'on veut obtenir. Donc, si on a une activité B2B ou B2C, dans les deux cas, il faudra définir ce qu'on appelle des personas, c'est-à-dire savoir à quelle cible on s'adresse, comment on s'adresse à eux, sur quel discours on se positionne pour les acquérir, que ce soit directement sur du e-commerce, via un magasin avec un retour sur le e-commerce, ou via les réseaux sociaux, ou via des réseaux de partenariat. Donc tout ça, il faut essayer de définir sa cible pour être sûr de mettre en place un site e-commerce qui va aller dans la bonne direction. Ensuite, une fois qu'on a établi ça, il va falloir définir les contours d'un catalogue de produits, puisque qui dit e-commerce dit forcément vente en ligne.
Et là, pour le coup, la structure d'un catalogue va être importante. Donc, il va falloir définir comment on veut architecturer son catalogue, qu'est-ce qu'on veut vendre. Il existe des sociétés qui ont historiquement un panel de produits conséquents, mais qui, au travers du e-commerce, ne veulent en mettre qu'une partie en vente, par exemple. Donc là où ça devient important, c'est comment on définit en fait ces fiches produits, comment on définit ces grilles tarifaires, comment on distribue les photos des produits. J'aime bien faire le parallèle avec des expériences clients où effectivement on a un catalogue conséquent, on va dire 10, 20, 30, 40 000 articles. Et puis quand il s'agit de se mettre dans le sujet du e-commerce, bien évidemment, là où il y a une lacune, c'est comment je présente mes produits et comment je les rends visibles. Et là, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on n'a pas de photos pour les produits. On a une belle gestion commerciale, bien ficelée, mais par contre, côté visibilité et côté affichage des produits, on a peine à trouver côté fournisseur des images produits. Donc, ça passe par un cycle de prise de vue, de photos, de récolte d'informations auprès de différents fournisseurs, et c'est souvent un travail qui est assez long et fastidieux. Donc, il faut bien l'anticiper en amont dans la logique de création de commerce. Ensuite, on a deux clés qui vont faire du e-commerce une réussite. Ça va être la partie logistique et la partie règlement. La partie logistique, si on est habitué à faire du commerce à distance, elle ne pose pas trop de problèmes puisqu'on a l'habitude de travailler avec des opérateurs classiques, type Colissimo, type UPS, type DPD, etc. Mais quand on débute sur le e-commerce, bien souvent, c'est un petit parcours du combattant puisqu'on doit à la fois définir avec quel prestataire on va travailler. Ils nous demandent tous de montrer patte blanche avec des prévisions de vente, alors que le e-commerce est nouveau, donc forcément c'est difficile d'anticiper. Et puis, dépendant des produits qu'on va vendre, on a souvent la difficulté de e-commerçants qui ne savent pas calculer en amont le coût logistique des opérations. Donc, bien se poser, bien établir sur un cahier des charges quels sont les tenants et aboutissants de la logistique. La partie règlement, elle est tout aussi conséquente. Il faut définir avec quelle entité bancaire on va travailler, ce que ça va engendrer comme travail côté back-office. Il n'est pas question d'autoriser les règlements par chèque, par exemple, si c'est au détriment de la logistique ou du flux de vente client. On a des exemples probants de e-commerce où les gens refusent systématiquement les moyens de paiement qui retardent l'aspect logistique de la vente. Le dernier pendant qui me paraît être également essentiel, c'est à la fois après avoir établi tout ce qui gravite autour de la construction du e-commerce et l'aspect logistique et financier, il ne faut pas oublier qu'un site e-commerce posé, le jour 1 de sa mise en ligne, on a 0 client. C'est comme si on achetait un pas de porte dans une grande ville ou dans un centre commercial. Le jour 1, il faut faire venir les clients. Et du coup, Captusite a une autre corde à son arc, c'est-à-dire qu'on va accompagner les clients dans la visibilité sur Internet. Donc, ça va se passer au travers de campagnes de référencement, qu'elles soient payantes ou optimisées dans le cadre du référencement naturel. Et ça peut aussi être des campagnes de publicité sur les réseaux sociaux, l'accompagnement dans la visibilité au sens large. Voilà ce qui me semble être dans le démarrage un 5 étapes qu'il faut évidemment verrouiller avant de partir sur la construction d'un e-commerce. Le deuxième volet qui me paraît être essentiel, c'est une fois qu'on a établi notre cahier des charges de bout en bout, c'est définir avec quelle solution on va partir. Et là, pour le coup, il y a quelques solutions qui se présentent sur le marché qui sont, on va dire, qui tendent vers une standardisation que j'ai présentée de manière non exhaustive ici, avec des tenants et aboutissants qui vont aider à la décision. On va les citer, mais l'idée, c'est qu'on est dans un premier temps WooCommerce, qui est une solution open source qui est rattachée à WordPress. Donc, si évidemment on démarre avec un site classique WordPress, la transition vers WooCommerce est quand même nettement facilitée. Néanmoins, comme l'écosystème de WordPress est prévu, en fait, on se base sur du support qui va être communautaire.
c'est-à-dire qu'on va pouvoir se fier aux modules et au e-commerce essentiellement avec des chats, des posts, des blogs, des choses comme ça. Donc ça va être assez difficile de faire évoluer ce genre de produit qui malgré tout est très fonctionnel, mais qui va certainement à un moment donné être tributaire de ce que la communauté va bien vouloir en faire. Donc nous en tant qu'agence, on n'a pas forcément la totale maîtrise de ce qui est fait dans le cadre de ce type de e-commerce. Ce type de site est essentiellement, on va dire, orienté pour des catalogues de taille moyenne, on va dire entre 100 et 500 produits maximum. Ensuite, on va avoir une solution qui s'appelle PrestaShop, qui est une solution française sur laquelle on s'appuie, j'y reviendrai tout à l'heure en détail, qui est également open source et qui est 100% dédié au e-commerce, contrairement à WordPress qui, lui, est à la base un blog. C'est un système, un écosystème, on va dire, modulaire, hein, qui va permettre de mettre en place un socle technique sur ce qu'on attend d'un e-commerce à la base, et ensuite on va venir empiler une certaine série de modules qui vont répondre aux besoins du cahier des charges. Bien évidemment, on a un support qui est communautaire sur ce sujet-là. Par contre, tous les modules sont open source, donc ouverts, et donc n'importe quel développeur plus ou moins capé va pouvoir aller mettre les mains dans le code et faire évoluer le e-commerce basé sur PrestaShop pour les besoins du cahier des charges. Là, on a une solution qui est plutôt orientée sur des gros catalogues. Je faisais référence tout à l'heure à des expériences clients où on est sur des catalogues qui vont entre 500 et 40 000 produits. Là, PrestaShop est tout à fait taillé pour ce genre de e-commerce. Troisième solution qui peut se présenter à quelqu'un qui souhaite passer le cap du e-commerce, ça va être une solution qui s'appelle Shopify, qui est un peu émergente, qui est faite à la méthode américaine, mais qui, pour le coup, est en SaaS. C'est-à-dire qu'elle va être proposée uniquement en ligne, basée sur un abonnement mensuel et des commissions sur les ventes. Ce qui fait que, bien évidemment, les coûts vont être moindres au départ, mais si l'activité e-commerce est grandissante, du coup, on aura des commissions qui seront évolutives en fonction du chiffre d'affaires. Cette solution-là est bien pour tâter le terrain sur du e-commerce, mais reste, à mon sens, adaptée à des petits catalogues. Et le dernier sujet, c'est la partie développement sur mesure, où là, on intervient en tant qu'agence et on répond au pixel près et à la virgule près à la demande du e-commerçant, en faisant du sur-mesure, en faisant du développement web comme ce qu'on fait depuis plus de 15 ans. Et là, on a un support dédié, une équipe de 6 développeurs qui répond à la demande quand il s'agit de faire avancer le client sur le e-commerce. Ça se fait au travers d'un contrat de maintenance et pour le coup, ça a l'avantage de proposer au client du service à la carte. Voilà. J'ai ajouté en baseline qui peut le plus, peut le moins, c'est-à-dire que si vous avez un petit e-commerce mais à une solution sur mesure ou une solution basée sur un outil robuste tel que PrestaShop, mais du coup, vous pouvez aussi avoir un petit catalogue. L'un n'empêche pas l'autre. Je vais avancer sur le slide suivant. Ce qu'il ne faut pas oublier quand on met en place un e-commerce, et c'est souvent ce qui est négligé par les e-commerçants, c'est qu'il y a un facteur temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'adresser à une agence ou se mettre à faire du e-commerce, peu importe les outils qu'on va utiliser, sans avoir la notion du temps que ça va prendre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas négliger les mises à jour du catalogue, les prix, les visuels, les nouveautés, le temps back-office qui va être plutôt destiné à la logistique, à la gestion des commandes, le SAV. Faut rappeler quand même que le e-commerce, c'est quand même de la vente à distance, donc on n'est pas à l'abri de gens qui ne sont pas satisfaits ou qui posent des questions sur les produits ou qui nécessitent de faire des retours, etc. Tout ça, c'est des choses qu'il faut anticiper à la fois dans les coûts et dans la rédaction du cahier des charges. Également, l'animation commerciale est à prendre en compte et surtout pas négligée. Le e-commerce, ça reste un commerce, donc il faut prévoir des temps forts, des soldes, des promotions, des remises et faire en sorte que finalement, même si c'est un outil qui est ouvert 24 heures sur 24,
et qui est un commercial en puissance, il n'en reste pas moins que le site tout seul sans vie ne sert pas à grand chose. Il faut vraiment l'animer et de manière régulière proposer des temps forts. Ça passe également au travers de la promotion digitale, comme le référencement ou l'animation sur les réseaux sociaux. Voilà, donc la conclusion de ce point-là, c'est de dire que finalement le e-commerce, même s'il est très rodé, même s'il est très automatisé, ne fonctionnera pas tout seul et nécessitera du temps. C'est ce qu'on a régulièrement. En fait, on a souvent des clients qui mettent en place un site e-commerce et puis finalement n'ont pas énormément de temps à y consacrer. Et c'est un petit peu dommage puisque finalement on met en place un outil qui n'est pas utilisé à sa juste valeur. Pour revenir à PrestaShop, rapidement pour vous le présenter, donc c'est un cœur qui va être basé sur le framework Symfony et Bootstrap. Donc, qui est un outil de développement qui est assez robuste et pour le coup dans l'air du temps. Ça va être composé en fait d'une batterie d'écosystèmes qui vont être par exemple la thémification, une navigation et une structure qui va être adaptée à la navigation mobile et responsive. Par défaut, le socle de base va être proposé avec un back-office, une gestion de catalogue, une gestion de commande. Donc l'outil va être entre guillemets autonome dans sa première utilisation. Il va permettre de pouvoir gérer un catalogue, des stocks, de gérer de la logistique, de gérer des passerelles avec des transporteurs ou des moyens de paiement et permettre à minima, on va dire, d'animer en termes de marketing le commerce, enfin le catalogue. Il a la possibilité aussi d'être lié avec des marketplaces type Amazon, type Fnac, etc. ou Mano dans le cas de sites qui vendraient par exemple de l'outillage. C'est quelque chose qui est assez évolutif, mais qui nécessite quand même un petit peu de technicité et d'où le fait d'être accompagné par une agence. Le dernier pendant et qui fait en fait l'objet de cette présentation, ça va être que PrestaShop, dans son cœur, va être modulaire au point de pouvoir proposer des connexions web services. Et c'est là où on va avoir un gain énorme en productivité, c'est-à-dire que là où par défaut, avec les outils de base, on va pouvoir gérer un e-commerce, mais avec énormément de temps à y passer, avec une passerelle type web service connectée sur une gestion commerciale ou un ERP, on va pouvoir s'affranchir de tout le temps, toutes les tâches chronophages qui vont être essentiellement la mise à jour du catalogue et le traitement des commandes. Et c'est là où on a mis en place un partenariat avec Apogea où nous, on va s'occuper de la partie déploiement du PrestaShop et la mise à disposition du web service avec toutes les fonctionnalités qui sont inhérentes au cahier des charges. Et en face, on va avoir une équipe dédiée qui est constituée chez Apogea qui, elle, va recevoir la donnée et pouvoir l'implémenter dans un outil de gestion commerciale tel qu'il aura été paramétré par leurs équipes. Pourquoi se connecter à son écosystème? Donc c'est vraiment là où c'est important, c'est de dire que puisque vous mettez en place un e-commerce et que c'est quelque chose de nouveau pour vous, il va falloir trouver tous les stratagèmes pour gagner du temps et faire en sorte que tout soit fluide. D'autant plus si vous avez d'autres canaux de vente que le e-commerce. L'idée d'avoir une gestion commerciale est de pouvoir centraliser l'ensemble et de n'avoir qu'une seule interface pour gérer la partie commande. Je vais laisser la parole à Patrice pour ce sujet-là. Patrice, avec qui on travaille depuis un certain nombre d'années sur différents cas clients et pour qui on a mis en place récemment un système de connexion avec du e-commerce sur mesure. Patrice, merci, tu veux que je te passe tes slides ou comment tu veux qu'on fasse? Oui, vas-y, passe-moi les slides. Je ne savais pas que tu étais là. Je suis toujours là. Ou je te laisse la main, hein, c'est comme tu préfères.
non, reprends-la parce que j'ai plusieurs choses sur mon écran, donc je préfère que… Vas-y, reprends-la. On va descendre gentiment. Donc, comme l'a dit c'est Sébastien, donc c'est un partenariat qui commence à être mature donc depuis je dirais depuis plus de 4 ans maintenant avec les premières études. Et donc ce qui est très important pour constituer ce projet, c'est de bien comprendre, je dirais, les échanges de données bilatérales entre le site e-commerce et la gestion commerciale. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me mets à la place d'une personne qui veut mettre en place justement une plateforme e-commerce interfacée avec sa gestion commerciale. Et donc, le premier but qui est important quand elle cherche un partenaire, c'est de savoir comprendre les besoins, comprendre les enjeux et constituer un cahier des charges. Si celui-ci n'est pas constitué, donc avec Sébastien, on peut vous aider donc à faire cette étude, bien comprendre les processus, les va-et-vient donc entre la plateforme et le logiciel de gestion commerciale, quel qu'il soit. On parle de Sage, mais on a d'autres cas avec Sébastien. Et donc à partir de là, on peut constituer avec vous le cahier des charges. Ça vous aide parce qu'aujourd'hui c'est nouveau, donc on met en avant cette proposition et surtout, avant toute chose, on travaille avec vous, c'est-à-dire qu'on fait des réunions de travail dans vos locaux, on explique, on conseille, on accompagne et on améliore, ce qui vous fait évoluer en même temps dans ce projet sur l'optimisation de ce nouveau processus, de cette nouvelle plateforme commerciale et bien entendu vos nouvelles ventes pour optimiser votre chiffre d'affaires et vos marges. Donc, après la constitution de ce cahier des charges, je dirais, donc on valide tous ensemble comment on va travailler ensemble. Pourquoi? Parce que quand on fait ce genre de projet, on le fait certes avec notre partenaire Sébastien, Société Captucite, mais avec vous, avec vos équipes. On veut avoir absolument, on dirait l'administrateur du projet, mais aussi les utilisateurs utilisateurs clés. C'est la raison pour laquelle on a plusieurs cas de figure. Si on peut descendre, s'il te plaît, voilà, au niveau des échanges. Donc déjà, on va optimiser au maximum l'échange des données entre la plateforme e-commerce et la gestion commerciale. C'est du temps réel, d'accord, via les web services. Et donc, il va y avoir des informations émanant d'abord de la plateforme e-commerce comme tout le monde, comme même chaque particulier va aller sur le site pour commander, donc quel que soit l'article, quel que soit le service. Et donc, il va y avoir cette interactivité en temps réel entre la plateforme e-commerce et donc la gestion commerciale. Ça va jusqu'au stock. Parce que bon, on peut avoir du service, on peut avoir de la marchandise avec du service, et donc on peut avoir de la marchandise tout simplement. Et donc là aussi, c'est très important au niveau de la gestion des stocks, car il se fait en temps réel. On peut créer des alertes en lien justement avec cette plateforme. Tout ceci est paramétrable et paramétré en amont. Et donc, une fois qu'on a établi les différents processus bilatéraux entre la plateforme e-commerce et la gestion commerciale, on va pouvoir donc créer ces web services, bien les définir. Et pour vous, je dirais, en tant qu'utilisateur et en tant que, je dirais, c'est un projet majeur pour vous par rapport à votre activité suivant la conjoncture actuelle, vous êtes serein pour déployer avec nous, j'ai bien dit avec nous, donc ce projet afin qu'on atteigne les enjeux et les besoins. On continue. Alors, voilà tous les modes bénéfiques donc par rapport à cette mise en place. C'est un va-et-vient permanent, d'accord, entre la plateforme, comme je l'expliquais, et la gestion commerciale. L'avantage de tout ça, c'est que, par exemple, si on désire avoir la facture sur la plateforme, on le détermine pour l'utilisateur. D'accord? Il veut avoir sa facture sur la plateforme, il n'y a pas de souci, il a sa facture, on l'informe via la gestion commerciale. Ou c'est la plateforme qui décide à déterminer. Autre point qui est très important, et on va le voir par l'exemple qui est en dessous,
c'est qu'on peut faire aussi bien approcher, parce qu'il y a une approche, une certaine conduite du changement par rapport à votre activité, d'accord? On peut commencer soit par du B2C, soit par du B2B. On fait un lot 1, on fait un lot 2, en anglais, en français, comme on veut. On l'articule comme on veut. Mais surtout, on voit par rapport à l'investissement, parce que l'objectif, c'est de faire progresser vos ventes, prendre des parts de marché, parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça. Il y a des parts de marché qui sont prises par les entreprises via le e-commerce. Et s'il y en a d'autres qui ne font pas le e-commerce, ben, j'allais vous dire un peu simplement, bah, tant pis pour eux. Ce que je veux dire, c'est que en faisant ces étapes-là, c'est très important de savoir gérer là. Et c'est là qu'on vient vous accompagner et vous conseiller, mettre en place petit à petit donc une plateforme e-commerce sur laquelle vous êtes sûr que vous allez donc être performant, vous allez pénétrer ce marché, mais malheureusement, vous n'avez pas l'accompagnement. Notre rôle, il est là. Avec Sébastien, avec toute l'équipe Apogea, on travaille ensemble, donc comme on l'a expliqué, et donc avec le choix de la plateforme, avec les échanges, avec le web services. Donc, c'est une précision qui est importante dès le départ pour vous, surtout si vous voulez faire un lot 1. Il y a aujourd'hui des gens qui ont commencé, des clients avec qui on a travaillé avec Sébastien, qui ont commencé simplement avec une plateforme toute simple, d'accord, même sans interface, au départ sans interface, et après, ils ont créé l'interface. Mais ils voulaient tout de suite être sur le marché, tout de suite, parce qu'ils n'ont pas le temps. Il faut prendre des parts de marché. C'est ça aussi l'importance donc de notre partenariat avec Captucite. On continue. Je pense qu'on va arriver sur l'exemple. Mathilde. Voilà, retour sur un cas. Voilà. Donc, c'est donc une société donc, qui vend des paniers de fruits et de légumes. La complexité, c'était de comprendre, parce que là, on a eu deux plateformes, une en B2C et une en B2B. D'accord? Non, c'était l'inverse, pardon, Sébastien, c'était l'inverse, je me suis trompé. C'est B2B d'abord, B2C après. Donc, on avait commencé de cette façon-là, sachant qu'ils étaient déjà sensibilisés, ils avaient déjà leur plateforme, mais elle était absolument obsolète. Donc, on a tout recommencé, tout repensé, tous ensemble avec une équipe. C'est vraiment un projet avec une équipe donc dans sa globalité. Et donc, tout ce qu'on a mis ensuite donc, en place, si vous allez le voir par rapport aux fenêtres qui vont défiler sur voilà, toutes les compositions qu'on a faites, c'est tout un résultat, c'est toute une réflexion collective et surtout une validation, une satisfaction collective. Je m'explique, c'est-à-dire qu'au départ, soit on n'est pas du tout, le client ou le prospect n'est absolument pas, ne sait pas trop où y aller, il doit y aller, mais il ne sait pas comment y aller. Et donc, dans ce cas de figure-là, on a vraiment cerné les besoins, cerné les processus, le va-et-vient entre la plateforme et la gestion commerciale. En l'occurrence, là, c'était avec du Sedge. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vraiment déterminé, de plus, il y avait une complexité, parce que c'était fait aussi par je rentre un petit peu dans le détail, mais sans vous embêter, il y avait les producteurs qui venaient sur la plateforme, et les producteurs apportaient leur matériel, des pommes de terre, des pommes et autres, et donc, ils pouvaient délivrer sur la plateforme ce qu'ils avaient vendu, eux, auprès de Valbiocentre. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, c'était une sorte de double plateforme pour les B2C et après pour alimenter, le B2B, pardon, et pour alimenter le B2C derrière. Aujourd'hui, on va encore plus loin. Aujourd'hui, donc depuis cet été, on a basculé, on continue, Mathilde, on a basculé sur du B2C. C'est la fin, ok. Donc, on a basculé sur du B2C, tellement ils sont contents, tellement ils ont eu la réussite du B2B sur cette plateforme. Et donc, on a recommencé un cahier des charges, d'accord? On ne va pas dire, c'est pas parce qu'on a fait du B2B qu'on se dit, bon, on va faire du copier-coller. Non, ça, c'est pas possible. L'adaptation, les échanges, ce que veut ressentir donc le particulier quand il est sur sa plateforme, et donc le back-office qui doit être la GESCOM pour remonter toutes ces informations en adéquation avec la plateforme pour le B2C. Ça, c'est un exemple. Mais on pourrait donner d'autres exemples. Aujourd'hui, on a un torréfacteur
Voilà, une autre plateforme qui s'est mise en place. Je vous le disais tout à l'heure, il a dit au départ, on avait un gros projet énorme avec lui sur la mise en place justement d'un B2C. Donc par rapport à cette grosse plateforme qu'il voulait mettre en place, lui, elle était usagée, la sienne, elle était obsolète. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'il a tout mis en place pour refaire le B2C en préparation du B2B. Mais on a appris cet été, on ne le savait pas avec Sébastien, donc il a mis une plateforme seule, sans interface. C'est-à-dire qu'on peut avoir, pour le moment, pénétrer le marché avec cette plateforme et donc mettre les interfaces beaucoup plus tard. Il les a envisagées, il a déjà prévu, mais il pénètre le marché. En conclusion, en vous donnant ces quelques exemples, parce qu'évidemment, il y en a d'autres, ça vous permet à vous, donc en résumé, de pouvoir donc être non pas attentiste, mais bien au contraire, donc de faire évoluer votre activité, votre business. Et donc, grâce à cette méthodologie, grâce à ce partenariat, on est à votre écoute, on travaillera avec vous, on est très volontaire, on est très motivé. Et donc, c'est la raison pour laquelle cet atelier était vraiment très important en cette circonstance de Covid et d'adaptation par rapport à l'activité, justement, de l'activité économique aujourd'hui. Voilà ce que je pouvais vous présenter ce matin. Eh ben, merci à toi, Patrice. Merci à Sébastien. S'il y a des questions, Merci. vous pouvez tout simplement enlever le son du micro. Si vous préférez, il y a un petit chat à disposition. Si vous voulez plus d'informations. Et puis sinon, vous pouvez aussi vous rendre tout simplement sur le stand virtuel de Proxiteam où tous nos experts seront là. J'ai juste une question moi, à poser. Parmi ceux qui nous écoutent, dans votre réflexion, est-ce que vous avez la maîtrise de comment mettre en place cette plateforme? Comment la voyez-vous? Je lance la question. Si vous voulez y répondre. Tout à fait. Je ne sais pas si tu auras des… Je regarde si on a des petites questions sur le chat ou pas. On n'a rien pour l'instant. Je vois que tous les participants sont encore connectés. N'hésitez pas en tout cas. Si vous avez une question, besoin d'une précision ou quoi que ce soit. C'est que vous avez été très clair alors. Et bien, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de clore la session. Je vois qu'il y a un petit message sur le chat. Non, c'est tout bon. Merci pour la présentation. Je vous propose de clore la session. N'hésitez pas à aller sur le stand de Proxiteam. Si vous voulez échanger, vous pouvez rentrer en chat en one-to-one avec les personnes. Tout simplement, ce sera peut-être plus adéquat. Et puis sinon, un grand merci à Patrice et à Sébastien pour cette présentation. Et puis voilà. Merci à vous tous. Merci. Au revoir.